Sales Engineer chez Snowflake ici en France. Je suis accompagné d'Adrien de chez Imagino. Aujourd'hui, on va parler Customer Data Platform avec Imagino. Adrien, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, bonjour à tous. Donc moi je suis Adrien, je suis Head of Product chez Imagino. Donc j'ai rejoint Imagino dès le début de l'aventure en 2018. À l'époque c'était qu'une page blanche et donc voilà, près de 7 ans après, un produit qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ok. Donc Imagino c'est une société française d'une aujourd'hui une soixantaine d'employés, une soixantaine de clients, Ouais. sur tout secteur d'industrie. On n'est pas sur un vertical particulier, on est vraiment sur le travel hospitality, le retail, les banques et finances. Imagino, c'est une Customer Data Platform, c'est-à-dire qu'on a pour vocation d'aller chercher l'ensemble des données clients dans l'entreprise. Et au-delà de cette Customer Data Platform, on a également une brique de Marketing Automation qui va nous permettre d'activer l'ensemble de ces données clients pour différents objectifs, marketing, CRM ou service client. D'accord. On entend si bien parler de Customer Data Platform autour du monde des bases de données de Snowflake en général. Donc rassembler toutes les données clients, avoir un référentiel client, les activer dans une data platform. Qu'est-ce que ça signifie pour vous chez Imagino? Comment ça fonctionne? Ouais, effectivement. Donc aujourd'hui, dans les entreprises, on a encore de la donnée qui est dispersée dans un écosystème technique et fonctionnel très large. Donc déjà, ça va être notre premier objectif d'aller être en mesure d'aller chercher ces données sur ces différentes solutions. Donc évidemment, Snowflake en fait partie, mais ça peut être accompagné de données dans des fichiers, ça peut être accompagné de données dans des solutions métiers type Salesforce par exemple. Donc, objectif, se connecter à l'ensemble de ces données et offrir à nos utilisateurs et utilisatrices un portail d'accès métier à ces données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire résoudre une première problématique qui est souvent, j'ai besoin de cette donnée à des fins marketing, à des fins connaissance client, et systématiquement, je suis obligé de déranger l'IT. Avec Imagino, on va offrir ce portail d'accès métier aux données et finalement, quelle que soit la source de données, faire en sorte que nos utilisateurs puissent les comprendre, les appréhender, les utiliser au quotidien dans leur travail. Ça va être le premier objectif de la Customer Data Platform. À partir de là, à partir du moment où on a regroupé ces données dans Imagino, on va pouvoir les rapprocher, les unifier et également les enrichir. C'est-à-dire qu'on va amener une valeur supplémentaire, pas seulement profiter de la donnée brute, mais également pouvoir les enrichir via les différents calculs d'indicateurs, calculs aussi de scores, de segmentation, qui vont nous permettre déjà de mieux connaître ces clients au fil de l'eau. Par-dessus, on va également pouvoir mettre en place tout un process d'unification, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rapprocher les différents, on va dire, fragments de clients pour faire la vue complète du client, la vue la plus complète du client. Donc on appelle ça souvent la vue 360. Donc le client au centre et toutes les interactions, que ce soit des achats, que ce soit des tickets de service client, que ce soit la participation au programme de fidélité, donc toutes les interactions qui gravitent autour du client. On s'arrête pas là, évidemment, dans une Customer Data Platform. L'objectif, c'est d'activer cette donnée au sein de différents scénarios. Donc, ça peut être de l'orchestration omnicanal. Voilà, j'orchestre des parcours omnicanaux sur email, sur Meta, sur Google Ads avec mes clients. Ou alors, je peux avoir des interactions unitaires temps réel, comme on le verra un petit peu plus tard. D'accord. Donc, si je résume, rassembler les données autour des clients, les enrichir et les activer. Exactement. Et j'imagine que ces données clients, elles sont relativement sensibles. Il y a plein d'informations sur les clients comme les moyens de paiement, les informations personnelles. Comment est-ce que ça fonctionne dans Imagino pour les données sensibles? Alors nous, effectivement, dans Imagino, on va avoir besoin de toutes les données, quelles qu'elles soient, que ce soit des données personnelles, des données de transactions, des données de référentiel produit, référentiel boutique. Donc nous, on va être parfois les personnes qui vont finalement être le référentiel des règles du réglementaire à appliquer, par exemple sur la RGPD, parce que c'est Imagino qui va peut-être être en mesure de supprimer un client, anonymiser un client, donner aux autres solutions, entre guillemets, l'ordre de supprimer, anonymiser les informations. On peut également recevoir ces informations de l'extérieur. Voilà, donc on a vraiment parfois un double rôle on peut être à l'origine de l'application du réglementaire ou finalement être nous-mêmes ordonnanceurs sur les autres solutions. Le référentiel client dont tu parles, c'est un sujet que j'évoque tout le temps avec mes clients. Dans le monde des bases de données, en général, on a toujours des références clients, que ce soit pas seulement pour les CDP. Et c'est quelque chose de relativement compliqué. C'est des projets longs qui impliquent beaucoup de gens et qui, une fois qu'ils sont fixés, sont relativement rigides dans le temps. Est-ce que c'est aussi le cas pour vous ou est-ce que vous voyez des choses différentes? Oui, historiquement, les projets de RC, donc référentiel client unique ou Single Customer View, étaient souvent des projets menés par les équipes IT avec des spécifications très bien définies, très strictes. Tout un ensemble de règles à appliquer, les règles de rapprochement, puis les règles de fusion. L'idée d'Imagino, c'est de donner de l'agilité et finalement de la flexibilité sur la construction de ces référentiels clients uniques.
Donc nous, on va vraiment avoir pour objectif un référentiel client unique à des fins de marketing et de relations clients, et surtout d'offrir cette capacité de pouvoir le faire évoluer au fil du temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va offrir une interface utilisateur complète pour permettre la gestion de ce référentiel client unique. On peut également, malgré tout, profiter d'un référentiel client unique existant et venir l'enrichir avec des données issues de l'extérieur. Ça, c'est un use case que l'on a de manière très classique avec des clients Snowflake qui ont parfois déjà construit un référentiel client unique, et on va l'enrichir avec de l'information que Snowflake ne possède peut-être pas encore, comme les interactions du client dans l'application mobile ou sur le site web. Ça peut être hyper intéressant. On le construit de zéro, on le fait évoluer avec agilité et flexibilité, ou on profite d'un existant et on sait l'enrichir et pouvoir l'activer plus tard. Et dans ce cas-là, vous enrichissez la table directement dans Snowflake, alors vous venez rajouter des colonnes, des informations dans Snowflake. Effectivement, sur référentiel client unique, on peut venir l'enrichir dans Snowflake directement. D'accord. Ben, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus un exemple concret dans une industrie dans laquelle tu as travaillé récemment? D'abord parler un peu de l'exemple et puis on voit ensemble comment ça marche. Ouais, très bien. Donc un exemple concret va être chez les clients retail. Finalement, les clients retail, on est en général sur une structure de données assez similaire. On va avoir parfois des transactions et des échanges qui vont se faire sur le site web, l'application mobile. Pour certains de nos clients retail, des transactions en boutique, vraiment des interactions en physique, des interactions parfois avec directement avec le magasin. Également des programmes de fidélité, un service client. Donc, déjà, on se rend compte qu'on a de l'information client répartie dans différents écosystèmes qui sont parfois disponibles dans Snowflake. Parfois, on va aller les chercher, on va nous-mêmes alimenter Snowflake. On peut avoir parfois ce double rôle de quelque part d'ETL pour alimenter Snowflake, et ensuite aller vers la construction du référentiel client unique au sein de Snowflake également. Ok, est-ce que tu peux nous montrer ça? Ouais. Donc là, on est dans l'interface Imagino. Donc Imagino, c'est une solution web accessible évidemment dans l'ensemble des navigateurs. Donc à l'écran, on a le modèle de données que je décrivais tout à l'heure sur notre client retail, avec au centre le référentiel client unique qui a été soit construit directement, soit enrichi par Imagino. On va avoir qui gravite autour l'ensemble des données, que ce soit les comportements d'achat sur le site, les comportements d'achat en magasin, le référentiel produit. Évidemment, on parle de Customer Data Platform, mais on ne s'arrête pas aux données du client. On va être aussi en mesure de charger l'ensemble des référentiels dont on va avoir besoin pour venir traiter nos différents cas d'usage. Le référentiel magasin. Et là, ce qui est important à noter, c'est qu'on peut, comme on mentionnait tout à l'heure, on va être en mesure d'enrichir les données de Snowflake avec des données issues d'autres écosystèmes comme le service client avec une solution comme Zendesk, et profiter également de ce qu'on appelle le tag Imagino qui permet de collecter les comportements des visiteurs sur les sites et les applications mobiles. Donc dans ce cas-là, on a Zendesk en bas à gauche, et puis on a une application custom web desquelles on vient récupérer les logs. Exactement. Ouais. Ça va nous permettre de collecter tout un ensemble de comportements comme dernière page vue, dernière page produit consulté. D'accord. Ou si la personne est rentrée dans un funnel de vente et par exemple a abandonné le panier en cours. À partir de là, on va donc construire cette fameuse Single Customer View. Donc ici, je vous présente ce qui va nous permettre de la construire. On va avoir toutes les sources qui permettent d'alimenter celle-ci. Donc on va retrouver les différents tables Snowflake qui vont nous permettre d'alimenter la vue unifiée et de profiter de données clients qui vont être différentes d'une source à une autre. Les informations qui sont directement issues de Zendesk. Et ce qui est important à noter, on le décrira tout à l'heure un peu plus longuement, cette capacité aussi de venir alimenter ce référentiel client unique en temps réel par API. Les règles de rapprochement. Les règles de fusion. Les règles de fusion, c'est que une fois qu'on a toutes ces données issues des différentes sources, on va prendre des décisions pour dire qu'est-ce que l'on va conserver en fonction de la vue que l'on souhaite construire. Donc, je vais peut-être conserver l'adresse postale issue des données e-commerce, parce que en général, on est attentif à la saisie d'une adresse postale quand on est sur l'e-commerce pour se faire livrer ses colis. Et peut-être que je vais conserver les informations de socio-démo issues du service client, parce que je les ai données avec précision au service client. Tout ce que vous voyez à l'écran, évidemment, c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure. Vous allez pouvoir le faire évoluer et le faire évoluer au fil du temps sur Imagino. Cette Single Customer View, et ça c'est très important, on va également la mettre en relation avec l'ensemble de données disponibles dans l'écosystème. Donc, c'est-à-dire que construire ce modèle de données, on va profiter de toutes les données existantes. Donc là, ces données disponibles dans Snowflake, évidemment, objectif numéro 1 pour Imagino, éviter la double copie. On les laisse dans Snowflake, on en profite directement dans Snowflake. Et on le met en relation avec ce qui a été construit par Imagino. Le modèle que tu nous montres là à l'écran en ce moment, en général, c'est les équipes IT qui vont avoir l'ownership, qui vont le créer, ou bien c'est les équipes marketing qui vont créer ce modèle ici? Effectivement, sur Imagino, on a deux personas majeurs. Un premier persona plus orienté IT data, qui va nous aider dans la construction de ce modèle de données. Et ensuite,
un deuxième persona, qui est vraiment le persona que l'on veut servir dans Imagino, un persona plus orienté CRM, marketing, connaissance client, qui va ensuite profiter de ce modèle de données. Important à noter, ce modèle de données, il n'est pas fourni d'usine. C'est-à-dire qu'Imagino ne vient pas avec un modèle prêt à l'emploi dans lequel on doit rentrer. On va construire pour chacun de nos clients un modèle de données différent. Et c'est vraiment l'objectif de construire ce modèle de données pour servir directement les différents use cases dont on aura besoin. À partir de là, on va pouvoir donc enrichir toute cette donnée disponible dans Imagino avec tout un ensemble d'indicateurs que l'on va pouvoir préparer et construire au fil du temps. On le voit ici, par exemple, la date de dernière commande, date de dernière commande en magasin, le revenu sur un an pour ce client. Et tous ces indicateurs, c'est ce qu'on appelle des actionable insights, ils ne sont pas juste là à des fins de reporting, ils sont là aussi à des fins d'activation marketing. Vous allez pouvoir en profiter pour dire je veux cibler les gens qui ont dépensé plus de 1000 euros sur les 6 derniers mois dans mes boutiques ou sur le site. Donc ça, c'est hyper important à noter, cette construction et donc cet enrichissement de données via ces indicateurs que l'on construit dans Imagino en profitant de toutes les données précédemment vues et qui vont être à la fois disponibles dans du reporting, mais surtout actionnables directement dans nos ciblages et constructions d'audience. Finalement, ces constructions d'audience vont être le point de départ de parcours relationnels que l'on va pouvoir orchestrer dans Imagino. Donc là, on a des clients qui sont inactifs. C'est une audience de clients. Exactement. Donc là, l'audience, c'est une audience de clients inactifs. Des clients inactifs, bon, finalement, chacun de nos clients a sa propre définition de ce qu'est un client inactif. Ça peut être un client qui n'a eu aucune interaction avec la marque dans les 6 derniers mois, ou qui n'est pas passé sur le site, ou qui n'a pas ouvert un email. Voilà. Vous avez toutes ces données disponibles dans Imagino. On en profite, on construit cette audience grâce à notre Condition Builder directement disponible dans Imagino. Et là, on profite de tout l'écosystème de données disponible dans la solution. Ça, et c'est là où, quand on parlait de portail d'accès métier à la donnée tout à l'heure, un utilisateur qui voudrait accéder à cette donnée sans avoir Imagino devrait systématiquement faire une demande à l'IT pour lui extraire le résultat de cette audience, alors que maintenant, on peut construire au fil de l'eau ces audiences, les ajuster, faire des comptages, faire une preview de celle-ci, et ça permet vraiment de donner l'autonomie à ces équipes CRM marketing pour construire ces audiences. Donc ce parcours relationnel a pour point de départ effectivement notre audience. On va pouvoir, dans Imagino, gérer l'ensemble du contenu également, toute la partie édition de contenu sur les différents canaux, que ce soit le SMS, l'email, et demain WhatsApp et des canaux assez innovants comme le RCS, on va être construit dans Imagino. On peut également profiter de canaux qui sont disponibles sur d'autres solutions via nos plugins. Donc les plugins, ce qui permet vraiment de, à la fois aller chercher de la donnée dans différentes sources, mais également d'activer cette donnée comme des solutions de personnalisation on-site comme A/B testing, de pousser des audiences par exemple sur du retargeting vers Meta ou Google Ads. Donc Imagino, c'est non seulement l'orchestration de canaux que l'on pilote à 100%, mais également profiter de notre écosystème de connecteurs pour aller chercher et activer des informations à l'extérieur. Et donc dans ce cas-ci, à cette liste de clients inactifs, qu'est-ce qui va se passer avec ce workflow quand vous allez l'exécuter? Qu'est-ce qui va se passer? Donc on va, par exemple, à fréquence régulière, aller chercher ces clients inactifs. Donc peut-être une fois par jour, on va chercher tous les nouveaux clients vus comme étant inactifs. On va leur envoyer une première communication avec pour objectif de leur amener des produits qui pourraient les intéresser, puisqu'on a calculé par exemple différentes appétences sur les produits de la marque. On va leur envoyer un premier email. Les personnes qui vont ouvrir cet email vont continuer leur parcours sur la branche du haut. Par contre, effectivement, les personnes qui ne réagissent pas, on va éventuellement leur pousser une audience directement sur Meta. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle du retargeting. Les personnes qui ont éventuellement ouvert et réagi et été sensibles aux produits qu'on leur a poussés, on va attendre de nouveau quelques jours et on va changer leur expérience sur le site. Voilà, on les a amenés à revenir sur le site et on va leur préparer une expérience particulière en profitant d'A/B testing. Donc voilà, si on a Marcel Dupont qui se connecte ou Pierre Petit, chacun aura une expérience particulière sur le site en fonction de ses appétences produits ou de ses dernières navigations. D'accord. À partir de là, si on arrive à une transaction sur le site ou à par exemple une inscription à un programme de fidélité, on peut éventuellement derrière remercier directement avec un dernier email de remerciement. On peut éventuellement aussi s'arrêter là si la personne ne réagit pas et avoir une personnalisation de nouveau particulière. Donc on va vraiment cette activation omnicanal, site, Meta et le canal email. Voilà.
Et on pourrait également y ajouter ce qu'on appelle les canaux dits wallet pour directement interagir avec les cartes de feed ou pourquoi pas l'application mobile voit des notifications push. C'est super, on voit tout le process marketing ici dans Imagino depuis la construction de la vue client jusqu'à maintenant l'activation dans différents canaux. Ça ouvre vraiment le travail des équipes marketing et en collaboration avec l'IT. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu d'autres utilisations de ces données? On avait parlé ensemble d'utilisation par API. Comment est-ce que vous ouvrez ces données au reste de l'entreprise? Effectivement, Imagino a son propre générateur d'API. Donc voilà, sur le modèle de données que l'on a vu tout à l'heure, on va pouvoir construire des API qui vont nous permettre à la fois de lire la donnée ou de mettre à jour cette donnée. Donc les différents cas d'usage que l'on va avoir, c'est par exemple des cas d'usage de clienteling, c'est-à-dire que vous allez, vous entrez par exemple au magasin, vous êtes reçu par un vendeur ou une vendeuse avec une tablette qui va vous demander si vous êtes inscrit dans cette boutique, faire directement une recherche, un premier appel à cette vue unifiée Imagino, si vous existez, avoir tout un ensemble d'informations qui va lui permettre de dérouler son process de vente et peut-être de guider et vous orienter dans la boutique. Cette personne-là peut être également en mesure de vous demander des informations supplémentaires pour venir enrichir la fiche client. Donc des interactions unitaires, temps réel, avec les boutiques, via directement donc l'API mise à disposition par Imagino, API qui elle-même pourrait par exemple aller chercher des informations dans Snowflake, que ce soit en lecture ou en écriture. Donc toujours Snowflake également au centre pour alimenter le parcours relationnel qu'on a vu tout à l'heure et également être en mesure de répondre aux appels Imagino via les API. Donc ça, c'est vraiment des use cases qui se font en boutique, qui peuvent aussi se faire sur le site web, sur l'application mobile. Si vous vous connectez sur le site web, un appel API vers Imagino part pour venir enrichir directement les informations disponibles sur le site. On va également savoir gérer tout ce qu'on appelle les messages dits transactionnels. Donc tous les messages de confirmation de commande, mot de passe perdu, peuvent être gérés par Imagino via des appels API. Et ça, c'est des appels des messages pour lesquels en général on ne veut pas attendre. Donc besoin d'immédiateté disponible aussi dans la solution. D'accord. Je trouve que c'est super de voir ça parce qu'on voit que les référentiels marketing qui sont créés dans Imagino, ils deviennent ouverts aux autres métiers de l'entreprise et Snowflake devient une interface d'échange en fait entre les différents métiers. Le référentiel est unique, il vient s'enrichir et puis quand il y a un besoin d'immédiateté dont tu parles, Imagino peut venir complémenter ça et offrir des API temps réel. Exactement, ça fait une gamme très large de cas d'usage. Voilà. C'est vraiment une orientation sur les cas d'usage, il faut garder ça à l'esprit, que ce soit dans Imagino et derrière dans Snowflake. Finalement, on va garder cette agilité, cette flexibilité. On n'a pas pour objectif de mettre à disposition des équipes un énorme volume de données dès le départ et finalement de les noyer là-dessous, de garder, comme tu le mentionnais, cette interface disponible et surtout de la faire évoluer rapidement. Ça, c'est très important, de réduire quelque part le time to production, le time to market, pour être en mesure de mettre des cas d'usage en prod très rapidement et apporter une valeur immédiate à nos différents clients. Merci pour la démo. Et toi, en tant que chef produit chez Imagino, tu es responsable de la direction du produit, des features que vous allez délivrer à l'avenir. Je sais que vous avez rejoint le programme Powered by cette année. Qu'est-ce que ça signifie pour vous niveau produit? Quelles sont les features que vous pensez développer et qu'est-ce que tu vois arriver comme roadmap produit? Ce qui est intéressant de l'entrée dans ce programme, donc il y a tout un aspect commercial, mais il y a également tout un aspect produit pour nous, qui nous permet de profiter déjà de toutes les compétences Snowflake disponibles chez Snowflake. Donc ça nous permet de faire évoluer notre plugin, le plugin que l'on a utilisé dans la démo, qui nous permet de lire de la donnée dans Snowflake, de mettre à jour de la donnée Snowflake, que ce soit de manière unitaire ou via du bulk load. Donc ça nous a permis de progresser techniquement via les conseils des équipes Snowflake. Ça nous permet également de mesurer, par exemple, tout ce qui va être la consommation d'Imagino sur Snowflake à travers nos clients, donc le mode connected. On augmente l'usage de nos clients Imagino, qui sont eux-mêmes des clients Snowflake. Finalement augmenter l'usage de Snowflake à travers Imagino. Ouais. Demain, les objectifs que l'on va avoir, c'est on réfléchit pourquoi pas à mettre des parties de l'infrastructure d'Imagino directement sur Snowflake. Donc ça, c'est des choses qui sont parfaitement envisageables pour profiter de use case derrière de la performance offerte par Snowflake, éventuellement de pouvoir profiter de use case comme de la data clean room ou du data sharing. Ça peut être hyper intéressant. Le data clean room, là aussi, pour le respect de règles réglementaires et la fin du cookie tiers, c'est des use cases auxquels on réfléchit, sur lesquels on est sollicité très régulièrement. Le data sharing, si demain on veut partager très rapidement ces données en toute sécurité.
Et on est également engagé sur la construction de native apps, au sein desquels on pourrait amener des use cases finalement de mise à disposition de données, des use cases autour de l'API également. Donc voilà, donc plein de belles choses qui arrivent avec ce programme Power by Snowflake. Super, ben, merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Merci Maxime. Au plaisir de te revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci.